Faisons un rêve, faisons un rêve. Plus de cancer du sein, mais il n'y a plus. Et il n'y a plus de cancer de la prostate. Eh bien, vous fermez les 3/4 des centres anticancéreux français. Il y a un centre par région. Nous avons 22 centres anticancéreux en France. Ils ont été créés en 1945 par une ordonnance du général de Gaulle qui a donc créé les centres anticancéreux. Question, quand les fermerons-nous? Si je fais un parallèle avec la tuberculose, les sanatoriums, qui étaient spécialisés dans le traitement de la tuberculose, ont été créés en 1870. Napoléon III. On les a fermés un siècle plus tard. Fini la tuberculose, sauf qu'elle revient, on l'a dit, par le sida. Si on a créé les centres anticancéreux en 1945, les fermerons-nous en 2045? J'aurai juste 100 ans. Comme je donne des rendez-vous dans l'au-delà à partir de 105, 106, Inch'Allah, on verra bien. Je réponds non, on ne les fermera pas. Cependant, j'affirme avec espoir qu'en 2045, c'est donc pas très loin, trentaine d'années, 34 ans, on guérira tous les cancers. Alors, s'il fallait donner des preuves que le cancer du sein est hormonodépendant, voici. Il y a ce qu'on appelle les récepteurs. Docteur, on m'a dit que j'avais un cancer hormonodépendant, me dit une femme. Ça veut dire qu'on lui a dit qu'elle avait des récepteurs hormonaux positifs. Par contre, une autre me dira, docteur, moi, mon cancer du sein, il n'est pas hormonodépendant. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit que je n'avais pas de récepteur. Mais on vous ment. Pourquoi? Parce que le récepteur, nous allons le dessiner de la façon suivante. Le voici, le récepteur. Il est dans la glande mammaire. Quand on va doser un récepteur, on va lui envoyer une hormone marquée, imaginez que c'est celle-ci, qui va arriver sur le récepteur, et c'est ça que l'on dose. Mais si sur le récepteur, il y a déjà une hormone, vous pouvez envoyer tout récepteur, toute hormone marquée que vous voulez, il n'y est pas sur le récepteur. Donc vous dites, il n'y a pas de récepteurs hormonaux. Et vous concluez que cette femme, elle n'est pas hormonodépendante, alors que le pronostic est bien plus mauvais. C'est ce qu'on appelle les triples négatifs. Vous l'avez ici, qu'est-ce que c'est qu'un triple négatif? Récepteur d'œstrogène saturé, récepteur de progestérone saturé, et en plus un autre récepteur qu'on appelle HERN2, qui est un récepteur spécifique des cancers du sein et probablement de la prostate. Si celui-là est aussi saturé, un triple négatif, c'est un pronostic beaucoup plus mauvais qu'une malade qui a un cancer du sein à récepteur positif, soit, vous voyez, RO, récepteur d'estrogène, RP, récepteur de progestérone, supérieur à 50%, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Soit vous avez RO-RP inférieur, c'est un peu moins bien, mais c'est déjà pas mal. Soit vous n'en avez pas du tout, et soit vous avez le triple négatif qui est le plus mauvais pronostic qui soit. Et vous voyez une chose qui est intéressante, excusez-moi, cette chose intéressante, vous l'avez en bas, c'est que ces récepteurs, ils sont instables. Et que quand vous avez une rechute du cancer du sein, vous pouvez avoir une femme qui était à récepteur positif, qui passe à récepteur négatif, ou une femme qui était à récepteur négatif et qui passe à récepteur positif. Vous voyez par exemple des Suédois qui ont suivi 119 femmes atteintes de cancer du sein suivies sur 10 ans, qui ont fait des rechutes. Eh bien, vous voyez que les récepteurs d'estrogène positifs sont stables dans 36,1% des cas et négatifs stables dans 30,3%. Ça veut dire instables dans tout le reste. Si vous avez 16% RE positif, RE négatif, et vous avez RP, R-, 30,2%. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a des modifications et qu'on ne peut pas en rester au premier prélèvement.